Donc bonjour à tous et à toutes, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit peu longtemps que j'avais pu tourner là, mais je suis au taquet aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Pourquoi je suis obligée de parler comme ça déjà? Mais je suis au taquet pour vous revenir avec une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous revenir avec une nouvelle vidéo sur les piercings et les tatouages. Parce que pour ceux qui ne me suivent toujours pas sur Instagram, d'ailleurs je vous mets mon Instagram ici, c'est le monde me suivre parce que vous serez au courant de beaucoup plus de choses sur ma vie que juste en me suivant sur YouTube. Puis c'est cool de me suivre sur Instagram. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ne le savez sûrement pas, mais j'ai mon premier tatouage de fait. Donc là je me suis dit que c'était assez le moment, j'étais assez bien placée pour pouvoir vous parler de piercing en tout cas, de tatouage, c'est que le premier, je pense, pardon maman, pardon papa, qu'il y en aura qui suivront parce que j'avoue que c'est très addictif, c'est assez dingue à croire parce que c'est pas la chose la plus agréable que j'ai faite. Et pourtant c'est vraiment addictif, genre vraiment, genre je comprends ceux qui disent oui je peux pas m'arrêter à un tatouage. Donc pour ce qui est des piercings, j'ai un Helix, j'ai toute une vidéo là-dessus, je vous en dis pas plus, ça fait pas mal. Oui pardon, avant de commencer la vidéo, je voulais vous donner 2-3 nouvelles. Je me suis encore éclairci les cheveux, je suis blonde. Et la deuxième c'est que dans ma vidéo sur les boutons et moi, je vous avais parlé de mon problème, de mon complexe, que j'en avais ras-le-bol, que j'hésitais à commencer Roaccutane, c'est chose faite. J'ai commencé ma première gélule hier, donc le 14 février. Si jamais ça vous intéresse, des vidéos genre un mois après Roaccutane, etc. Enfin, que je vous fasse des bilans sur les effets secondaires, les effets négatifs que j'ai pu apercevoir et les effets positifs surtout, on espère. N'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de partager ça avec vous vraiment parce que je sais que j'étais pas la seule à me poser beaucoup de questions sur cette alternative là. Donc voilà. Donc pour en revenir au piercing, le deuxième que j'ai fait c'est le snug, c'est celui qui m'a fait le plus mal. Il faut savoir que je suis quand même assez chochotte de base. Bon après avoir fait 10 piercings et un tatouage, certains se diront il doit avoir plus chochotte que toi, mais je vous jure que je suis douillette. Il m'a fait très mal celui-là parce qu'il traverse quand même une épaisse couche de cartilage et il se perce. Je sais pas, bon je suis pas perceuse, hein, je suis pas professionnelle du tout, mais il se perce j'ai l'impression en 2 fois, du coup on entend genre le cartilage, ça fait très mal. Mon oreille était vachement mauve après elle est restée mauve un petit peu enfin quelques heures, hein, l'histoire de quelques heures, mais voilà, il a eu du mal à cicatriser aussi, il m'a fait des comment on dit ça, des kéloïdes, non c'est pas ça le mot, enfin bref des petites boules vers l'intérieur de mon oreille. Tous les piercings au cartilage sont des piercings chiant, désolée pour le mot mais c'est le cas de le dire, à cicatriser, genre vraiment chiant. Genre aucun de mes piercings au cartilage a fait pump it up, easy, je te fais pas de soucis, à part le tragus. Je crois que c'est celui qui m'a fait le moins chier. Mais sinon vraiment ils sont tous extrêmement badants à enfin être cicatrisés, qu'on puisse les toucher sans souci, les faire tourner, chipoter avec, parce que moi j'avoue que je joue tout le temps avec mes piercings maintenant. Mais donc voilà, snug sur une échelle de 1 à 10, je lui mettrais quand même bien un petit 7-6 quoi, 6-7, ouais, il a vraiment pas fait du bien celui-là. Après le snug, je pense que j'ai fait mon anti-helix, donc c'est celui tout en haut ici, l'anneau. Évidemment tous les piercings, on est obligé de les commencer par mettre des petites boules, hein, pas des anneaux. Il faut d'abord qu'ils cicatrisent 3 mois avec des boules et pas les anneaux. Celui-là il m'a fait pas mal aussi, je lui mettrai un petit 5 sur 10. Hyper relou à cicatriser. Franchement il m'a fait des croûtes pendant super longtemps. C'est hyper dégueulasse ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment genre il a vraiment fait des trucs dégueux pendant super longtemps. Hyper relou, vraiment. Après l'anti-helix je pense que je suis passée au tragus. Celui-là il fait pas du bien, mais je lui mettrais 4 quoi, enfin genre supportable. Celui-là il m'a, comme je vous disais, c'est celui qui était le moins relou à faire cicatriser vraiment. Après je suis passée au nombril. Celui-là vraiment 2 sur 10, enfin genre vraiment ça fait pas mal, c'est de la peau, c'est pas du cartilage donc ça fait beaucoup moins mal malgré que ce soit quand même une épaisse couche de peau. Et alors là celui-là il est toujours en train de bader pour cicatriser, hein. Genre ouais vraiment c'est un des piercings les plus relous je pense à faire cicatriser aussi, mais ça on l'a toujours dit, hein, que les piercings au nombril c'était quasiment directement, enfin quasiment tout le temps infection. Du coup c'est vrai que
lui il met 6 mois de cicatrisation, normalement je l'ai fait en septembre. Donc là j'en arrive plus ou moins à mes 6 mois, mais clairement il a pas fini de cicatriser celui-là. En plus au début quand vous l'avez fait ça fait mal, vous l'accrochez dans vos vêtements en les mettant, dans les jeans taille haute vous oubliez pendant un petit moment. Puis on est tout le temps en train de chipoter, ce qui est hyper pas bon, enfin moi en tout cas je sais que je chipote assez souvent. On peut pas prendre de bain au début, enfin il est un peu contraignant mais en même temps il est tellement beau, on l'adore, il est génial. Mais voilà, j'espère qu'un jour il réussira à cicatriser correctement. Et alors aussi j'ai eu des petites surprises, genre je me rappelle qu'un matin je me suis réveillée et la petite boule du dessus elle était vraiment hyper fort rentrée dans ma peau, genre j'ai dû pousser sur la boule du dessous pour la refaire sortir, enfin genre j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Ça va un petit peu mieux mais c'est vrai que j'ai l'impression que le trou s'est un petit peu élargi, c'est un petit peu flippant. Mais voilà, il se comporte plutôt bien, hein, sinon c'est rien de dramatique. Ensuite j'avais déjà donc de base, parce que je les compte pas dans mes piercings, à l'oreille gauche j'avais un trop lobe et à l'oreille droite j'en avais 2. Du coup je suis remontée d'abord en faisant un 4ème à l'oreille droite, je sais pas pourquoi je suis passée au 4ème avant le 3ème mais bon on va pas chercher à comprendre. Donc je suis passée à un 4ème, je sais pas, j'ai envie de monter un petit peu mon oreille, je crois que j'en ferai encore un 5ème. Celui-là il a fait un petit peu mal mais ça va, genre 3-4 sur 10. Et puis j'ai fait un 3ème, oui je sais pas pourquoi j'ai pas fait tout ça dans l'ordre. Et celui-là il a fait mal à du 2-3 sur 10 aussi, enfin, plus 3 peut-être quand même. Mais vraiment largement supportable. Ils sont encore un petit peu en train de guérir eux parce qu'ils sont... Le dernier je pense qu'il doit avoir un mois et demi grand max. J'avoue que les piercings j'en suis devenue dingue, je suis devenue très vite accro. Entre le premier et le deuxième je pense qu'il y a quand même eu un an et demi d'écart, mais sinon après c'était l'histoire de quelques mois, vraiment limite tous les 3 mois j'en faisais un nouveau. Il y a ceux qui sont addicts au tatouage, moi je suis vraiment plus addict au piercing et je préfère ça parce que je me dis que je peux toujours les enlever. Bon oui il y aura un petit trou mais je préfère avoir un petit trou que voilà toute une grosse pièce sur mon corps. Je crois que je suis pas assez sûre de moi pour ça, enfin je dis ça mais j'ai déjà un tatouage en fait, mais bon, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre en faire plein, je sais pas si je les assumerai tous à 80 ans, voilà. Je sais que mes piercings je les assumerai pas à 80 ans mais que je dévisse, hop c'est fini, on n'en parle plus, on ne le voit plus. Après j'ai encore des projets de piercing vraiment, j'en veux vraiment un au nez, ici un petit anneau vraiment qui colle. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde, je sais que le jour où je le ferai je me ferai sûrement renier de ma famille. Et que je suis pas prête de le faire du coup, mais celui-là je le perds pas de vue vraiment. Et même si j'aime pas, je sais que hop il suffit de nouveau de l'enlever et c'est fini, on n'en parle plus. Au niveau des tatouages, donc comme je vous disais c'est mon premier mais j'ai encore vraiment envie d'autres. Mais j'essaye de trouver des tatouages semi-permanents pour pouvoir vraiment aller au bout de ce que je veux, mais pouvoir me dire qu'à 80 ans je vais pas me retrouver tatouée de partout. Parce que ça franchement je sais pas si j'assumerais vraiment. Après genre là le tatouage que j'ai fait, encore une fois je le redis, je le regrette absolument pas, je l'adore, j'adore la signification, j'adore l'endroit où il est, enfin je l'adore vraiment fort. Et je sais que je le regretterai jamais tellement la signification est importante à mes yeux et c'est un tatouage que je voulais vraiment depuis longtemps. Il est réfléchi, il est pas fait sur un coup de tête, c'était pas en me levant le matin que j'ai été chez le tatoueur, mais voilà, celui-là je sais qu'il fera partie de moi, il fait partie de moi, il fait partie de ma peau. Et voilà, c'est genre juste mon corps est comme ça maintenant avec un tatouage. Mais voilà, genre je sais que j'en veux vraiment beaucoup d'autres. Mais donc voilà, je sais pas. Enfin, je sais pas si vous comprenez le dilemme que j'ai, mais je veux juste que vous compreniez que j'en veux d'autres, mais que je sais pas si je les assumerai tous et que celui que j'ai maintenant, je le regrette absolument pas. Donc je vais vous le montrer. Donc voilà, ici j'ai une piqûre de moustique, oui. C'est une petite fleur de lotus. Elle est vraiment très discrète. Je voulais quelque chose d'assez discret, je voulais quelque chose qu'on voyait pas d'emblée, genre pas en plein milieu de mon bras. Je veux dire, je voulais quelque chose d'assez discret, quelque chose que moi je pouvais voir tout le temps mais que les autres pouvaient pas voir tout le temps, parce que ce tatouage je l'ai fait avant tout pour moi et pas pour qu'il soit vu aux yeux de tous. Donc voilà, il se voit, si je lève un petit peu mon t-shirt, hop, quand je serai en maillot de bain évidemment c'est un petit peu inévitable, mais il est quand même assez discret, il est tout petit, il est tout fin, c'est vraiment juste des petits contours, il est pas rempli. Donc mon tatouage je l'ai fait à Rome,
Mais après je sais que Rome c'est partie de l'Europe, c'est quand même hyper civilisé, enfin c'est une ville comme chez nous. On a pris un des 10 meilleurs tatoueurs de Rome, donc vraiment pas pour rire. On a fait un long trajet pour y aller. C'était réfléchi, on l'a fait le dernier jour, du coup le lendemain matin on était à Bruxelles s'il y avait quoi que ce soit qui allait pas avec le tatou. On a payé 80 € ce petit truc, mais je regrette pas d'avoir payé ce prix là, c'est peut-être cher, j'en sais rien, je m'y connais pas encore au niveau tatouage, mais je voulais vraiment pas avoir un truc, chercher le moins cher et avoir un truc qui ressemble à rien du tout sur ma peau. Du coup je préférais vraiment mettre 80 € et être sûre de que ça allait ressembler quand je sortirai du tatoueur, quoi, tout simplement. Je vais vous expliquer d'abord la signification, j'ai aucun souci à la partager. Donc le lotus, enfin c'est une fleur, donc la fleur de lotus pour ceux qui savent pas. Le lotus c'est une fleur qui s'ouvre comme ça, genre, enfin qui vraiment qui s'ouvre. Et donc ça représente l'ouverture d'esprit qui est hyper importante pour moi, enfin avec ça fait vraiment partie de mes valeurs d'être ouverte d'esprit, de pouvoir comprendre les gens. Pour moi l'ouverture d'esprit c'est vraiment la clé du respect de l'un à l'autre et de la communication, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. La fleur de lotus c'est aussi une fleur qui pousse dans la boue, enfin qui a besoin de prendre ses racines dans la boue et puis qui va aller fleurir au bord de l'eau, enfin à la surface de l'eau. Et elle a vraiment besoin des racines pour pouvoir grandir et s'épanouir, et c'est comme moi, j'ai besoin de mes racines pour grandir, pour m'épanouir, donc j'ai besoin de mes amis, de mes parents, enfin des choses qui me font sentir chez moi et à l'aise pour pouvoir m'épanouir, me lancer, m'ouvrir, etc. Donc ça aussi c'était très important pour moi. Et ça représente la féminité aussi, la féminité c'est quand même quelque chose d'important. Et enfin cette fleur elle signifie le passage à autre chose après une rupture. Donc que ce soit la mort d'un proche, une rupture amoureuse, un événement douloureux, ça représente vraiment qu'il faut passer à autre chose, il faut pas rester dessus, il faut aller de l'avant, come on, go go go. Et donc voilà, c'est pour toutes ces significations, il y en a encore tellement d'autres que pour moi ce tatouage représentait vraiment énormément, et c'est pas juste une fleur de lotus au bas de mon bide, hein. On est d'accord, ça représente quand même, enfin voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Après je comprends que ça n'avait pas la même signification et que peut-être certains d'entre vous trouvent ça débile, mais après ça m'est complètement égal, je dois avouer. Alors moi je me suis installée la première, Emma me tenait la main parce que sinon j'allais pas réussir. J'ai vu cette aiguille s'approcher de moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre comme douleur. Pour moi c'était vraiment quelque chose qui allait faire super mal, et donc je stressais vraiment hyper fort d'avance. Et en fait au moment où elle a posé cette aiguille sur moi, je crois qu'elle a dû faire 2-3 points à l'encre. J'ai fait stop, c'est fini, j'arrête, je vais le laisser au bic, ce sera très bien comme ça. J'aurai 3 points sur mon corps, mais je peux pas, genre ça me fait vraiment archi mal quoi. Et donc Emma elle m'a fait mais non Po, enfin tu vas pas rester avec 3 points toute ta vie, allez on y va, go go go. Et donc Emma devait me dire à chaque fois ok t'as fait une pétale, ok t'as fait 2 pétales, allez plus que 3 pétales, allez plus que la petite ligne en bas et tout. Sinon j'y arrivais vraiment pas. Et au final c'est un petit tatouage, il n'y a pas de remplissage, donc il a dû durer 15-20 minutes vraiment à tout casser. Et en fait au final on s'habitue à cette douleur entre guillemets, enfin pour moi c'est un peu comme si vous preniez la patte de votre chat, que vous preniez sa griffe et que vous vous griffiez mais genre en appuyant et en faisant tout un dessin quoi. Donc ça fait pas du bien, hein, faut dire ce qui est. Mais je m'attendais quand même à pire quelque part parce que c'est vraiment une douleur, voilà, c'est pas du bien, on s'habitue. Et juste c'était le haut des pointes de pétales qui me faisaient les plus mal, après je sais pas pourquoi. Mais voilà, après c'est vraiment quelque chose de supportable, c'est un petit peu saigné après. Et je trouve que c'est 1000 fois plus agréable au niveau de la cicatrisation qu'un piercing, vraiment. Genre c'est le truc hyper méga giga contraignant, c'est pas de bain. Genre là, il a 2 semaines, samedi il en aura 3. Samedi c'est enfin le moment où je pourrais reprendre des bains, ça fait 3 semaines que je prends plus de bains, je n'en peux plus, c'est horrible, c'est vraiment la pire des contraintes. Mais voilà, à part ça, elle l'emballe dans un cellophane qu'il faut refaire une fois. On nettoie au savon pH et on met de la crème et c'est finito quoi, on n'en parle plus. Et voilà, ça cicatrise vraiment bien. Ça m'a fait un peu peur au début parce que j'ai perdu quand même beaucoup d'encre. Enfin je voyais tous des petits trucs, je suis wow il devient tout bizarre et tout, mais franchement faut pas s'inquiéter. Ça cicatrise tout seul, c'est parfait, hop là. Le premier, sûrement pas le dernier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis à en savoir plus sur certains piercings ou tatouages. Et surtout, franchissez le cap, c'est le plus important. Au moins vous regrettez.
au moins vous allez rien regretter. Et voilà, courage à tous, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.